Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où après la partie sur le traitement linéaire et la montée d'histogramme, on va aujourd'hui s'attaquer à la troisième étape, la troisième grande partie du traitement, à savoir le traitement de l'image au stade non linéaire. Et on commence aujourd'hui avec la réduction de bruit. Et ben c'est parti. Donc aujourd'hui, on commence toute la partie traitement non linéaire de l'image qui va nous permettre, après la montée d'histogramme, d'arriver à une image réellement finalisée. La première étape qu'on va voir aujourd'hui, c'est la réduction du bruit. On pourrait se dire que sur l'image non linéaire, on va plus retoucher énormément au curseur, et donc s'interroger sur le moment auquel on va réaliser la réduction de bruit. Est-ce qu'on pourrait pas la faire en toute fin de traitement de l'image, une fois que tout est bien dosé par ailleurs, pour apprécier au mieux le bruit et effectuer une réduction de bruit efficace? Alors, moi personnellement, la réduction de bruit, je préfère la faire juste après la montée d'histogramme, au stade non linéaire, pour une raison simple, c'est que derrière, on va chercher à augmenter, à améliorer les détails de l'image. On va travailler sur le rehaussement de détails avec plusieurs process, en localisant l'application de ces process sur les zones les plus brillantes de l'image, là où il y a le meilleur rapport signal sur bruit. Donc on va pas trop toucher au fond de ciel, mais même dans ces parties avec un bon rapport signal sur bruit, il va rester un bruit résiduel qui n'a pas été totalement éliminé par la réduction de bruit au stade linéaire. Et donc c'est préférable de faire la réduction de bruit, à mon sens, avant d'aller mettre en œuvre ces process qui vont retirer sur le bruit. C'est-à-dire que c'est la même logique que d'avoir réduit le bruit au stade linéaire de l'image. On réduit le bruit avant de faire la montée d'histogramme pour minimiser au maximum le bruit et que celui-ci ne ressorte pas trop une fois la montée d'histogramme réalisée. Et bien au stade non linéaire de l'image, c'est la même chose. On réduit le bruit d'abord avant d'appliquer le process qui pourrait faire monter le bruit. Sinon, si on applique le process de rehaussement de détail tout de suite, ça va faire remonter le bruit et le bruit sera plus difficile à réduire ou à masquer après l'avoir monté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence cette partie de traitement non linéaire de l'image par la réduction de bruit. Alors il y a quelques recommandations à faire avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, et l'une des plus importantes, c'est, je l'avais dit déjà pour la réduction de bruit au stade linéaire de l'image, c'est qu'on ne cherche pas à supprimer tout le bruit de l'image de manière générale, parce qu'une image qui est totalement lissée, où il n'y a plus aucun bruit, c'est une image qui a un rendu très peu naturel, très artificiel, et c'est vraiment pas esthétique. Si vous avez un fond de ciel totalement sombre et très lissé, ou des zones sur des nébuleuses ou des galaxies où il n'y a absolument plus aucun bruit, ça donne un côté un peu artificiel à l'image, et par ailleurs, la présence d'un certain bruit, d'une certaine granularité, alors en cherchant à la minimiser, mais en la laissant tout de même présente, ça permet de donner aussi une indication à la personne qui regarde l'image sur les niveaux de luminosité des différentes zones de l'image. Le bruit, c'est un petit peu une sorte de marqueur, de référentiel pour apprécier la luminosité des objets sur l'image. Donc si vous enlevez tout le bruit dans toutes les zones de l'image, vous n'avez plus réellement de distinction entre ce qui était très sombre et très lumineux, et ça participe aussi à donner à l'image un côté très artificiel. Alors on avait vu dans le tuto sur la réduction de bruit au stade linéaire plusieurs méthodes, et on avait déjà exposé les grands principes de la réduction de bruit, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui en détail, je vous renvoie à la vidéo sur la réduction de bruit au stade linéaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a cherché au stade linéaire à ne pas enlever tout le bruit certes, mais à le diminuer quand même considérablement, à le réduire énormément avant la montée d'histogramme, justement pour pas faire monter le bruit. Et comme on va faire au stade non linéaire une autre réduction de bruit, ça va plus s'apparenter à du raffinage. On va chercher à améliorer les choses, mais le gros du traitement, en réalité, on l'a déjà fait normalement au stade linéaire. Et de fait, la réduction de bruit au stade linéaire et au stade non linéaire, c'est un peu comme des vases communicants. C'est-à-dire que si vous avez énormément réduit le bruit au stade linéaire, vous aurez moins besoin de tirer sur les curseurs au stade non linéaire, et inversement. Par exemple, sur cette image-là de la galaxie NGC 3521, j'ai appliqué deux réductions de bruit identiques avec le même process, donc avec Noise Exterminator, mais j'aurais pu le faire avec MLT ou avec JVD Noise, ça aurait été la même chose. J'ai fait deux réductions de bruit différentes. Une assez modérée, avec Noise Exterminator, donc genre à 0,50, et qui est là, qui est à gauche, et une à 0,80, toujours avec Noise Exterminator, donc sur la même image, et on voit tout de suite la différence de rendu. C'est assez flagrant, c'est-à-dire que
Sur cette image-là, au stade non linéaire, clairement, on n'a pas assez poussé le curseur à 0,50, c'est un peu faible, il reste pas mal de bruit, et il va falloir venir lisser ce bruit au stade non linéaire. On voit que sur l'image de droite, 0,80, où là c'était peut-être un peu excessif, en réalité il faudra trouver quelque chose d'intermédiaire entre les deux pour que ça soit réellement satisfaisant. On n'a quasiment plus rien à faire, et en réalité le travail de réduction de bruit au stade non linéaire, ça va plus être vraiment du petit raffinage, des petits ajustements, parce que dès qu'on va tirer un peu trop fort sur les curseurs, on va arriver à un résultat qui va être totalement lissé et qui sera pas satisfaisant. Donc voilà, vaste communicant entre image linéaire et non linéaire au niveau de la réduction du bruit. Il faut mieux essayer de retirer le maximum de bruit tout en gardant un petit peu au stade linéaire et tirer moins sur les curseurs au stade non linéaire. La deuxième chose qu'il faut dire également, c'est qu'on va pas chercher à réduire le bruit de la même manière sur une image de luminance et sur une image de chrominance. Que vous travaillez avec un capteur monochrome où vous faites votre couche de luminance et les couches RGB, ou que vous travaillez avec un capteur couleur et que vous extrayez la luminance en tout début de traitement, et donc que vous appliquez des process différents sur la luminance et sur la chrominance, c'est exactement la même chose, on va faire exactement la même chose dans ces deux cas-là, c'est-à-dire qu'on va chercher à minimiser le bruit, mais à garder quelque chose de satisfaisant sur la couche de luminance. En revanche, sur la couche couleur, on peut se faire plaisir et on peut retirer absolument tout le bruit. Ça, c'est même, on peut se permettre de ne conserver aucune granularité, d'avoir un lissage très très fort sur la couche RGB. Et même d'ailleurs, parfois, on fait des réductions de bruit qui servent pas fondamentalement à grand chose, parce qu'en toute fin de traitement, au moment de l'assemblage entre la couche RGB et la couche luminance, souvent on floute la couche couleur, ce qui vient gommer totalement tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Mais c'est quand même mieux de faire cette réduction de bruit pour éventuellement faire un floutage un peu moins fort, si possible, de la couche couleur. On va voir qu'on appliquera des paramètres différents pour la luminance et pour la couche couleur. En revanche, si vous traitez une image dans son ensemble avec un capteur couleur, là, voilà, il faut se poser la question de comment on ajuste le bruit. Est-ce qu'on fait quelque chose d'uniforme pour la couche luminance de l'image et pour juste les couleurs, ou est-ce qu'on fait des choses qui sont plus finement ciblées? On va voir que beaucoup de process parmi ceux qu'on va présenter permettent de traiter différemment la luminance et la couche couleur, même sur une image on va dire unitaire, sortie d'un capteur couleur. Et c'est toujours préférable de traiter ces deux aspects-là séparément si vous utilisez un process qui vous permet de le faire. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter quelques process qui marchent bien pour faire la réduction de bruit au stade non linéaire de l'image. Il y a beaucoup de process, de scripts qui existent, je ne vais pas tous vous les présenter parce que le but de ce tuto, c'est pas de vous présenter voilà, tout le catalogue de ce qui peut exister. Moi, je préfère, là, à ce niveau-là, vous recommander ce que moi j'utilise, ce que je considère comme étant les bons process, les process les plus efficaces, qui sont relativement simples à utiliser, qui donnent de bons résultats. Donc dans ce tuto, je vous présenterai Multiscale Median Transform, alors pas Multiscale Linear Transform, qu'on avait utilisé au stade linéaire, qui était plus adapté au stade linéaire, mais qui donne des moins bons résultats, moi je trouve, que MMT, donc sur l'image après la montée d'histogramme. On verra aussi TGV Denoise, qu'on avait déjà vu pour la réduction du bruit au stade linéaire de l'image. On verra ACDNR, qu'on n'avait pas vu au stade linéaire, pour la bonne raison qu'il donne pas des bons résultats en linéaire, il faut vraiment le garder pour la partie non linéaire du traitement. Et puis on dira un mot également de Noise Exterminator. Là on va mettre Noise Exterminator et les autres dans le même tuto, parce que je vais pas faire un tuto séparé juste pour Noise Exterminator au stade non linéaire de l'image, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Voilà, on va commencer directement avec cette première image pour voir les différentes manières de réaliser la réduction de bruit avec les différents process qu'on a évoqués. La première chose à faire quand on arrive sur cette image donc, qui vient de sortir de la montée d'histogramme, avant de faire la réduction de bruit de manière un peu automatique, alors après, une fois qu'on a pris ces marques, on a l'habitude, on peut apprécier un petit peu rapidement, mais la première chose à faire, c'est d'aller voir vraiment concrètement dans l'image le bruit qui est présent. Là, je vois que, sans surprise, dans les zones avec un bon rapport signal sur bruit, dans la galaxie elle-même, même si je zoome à 200%, 300%, je vois très très peu de bruit en réalité dans la zone centrale de la galaxie. Le bruit commence réellement à apparaître, voilà, en périphérie, dans les extensions un peu faibles, et dans le fond de ciel, où là il est bien présent. Alors je précise que là pour cette image j'avais fait un noise exterminator au stade linéaire, sans le pousser trop, hein, à 0,60. La première chose à faire avant d'appliquer un process, ça va être de créer un masque de protection pour venir appliquer le process de réduction de bruit de manière différente selon les zones. On va chercher à l'appliquer peu, un petit peu ou pas du tout sur les zones
avec un très bon rapport signal sur bruit, notamment les étoiles et la partie centrale de la galaxie. Il y a 2 raisons à cela, c'est que si on masque pas ces zones-là et qu'on leur applique un traitement de réduction de bruit, ça va avoir tendance d'une part à déformer les étoiles, ou à les flouter un petit peu, ou à perdre un petit peu de détails. Donc, que dans la mesure où il n'y a pas énormément de bruit dans ces zones, ça sert à rien d'appliquer un process très fort, on va chercher à protéger ces zones-là. Et au contraire, les zones de fond de ciel, les zones d'extension où il n'y a pas de détails, on va chercher vraiment à réduire la granularité du bruit. Donc là, dans ce cas-là, la création de masques, en réalité, elle est extrêmement simple. On pourrait se contenter de prendre l'image et de l'inverser, et on aurait notre masque quasiment fait. En réalité, ça peut suffire dans certains cas juste de prendre l'image, de l'inverser, CTRL I, et on a notre masque. Si on l'applique sur l'image, on peut voir tout de suite, donc CTRL K pour afficher le masque. On voit que les zones rouges, c'est les zones protégées. Le process va être très peu appliqué là, donc là, dans cette zone de la galaxie, de manière progressive après, dans les extensions, et de manière un peu plus forte dans le fond de ciel. Donc en réalité, ce masque-là, fait de manière très simple, peut suffire. Après, en fonction des besoins, on peut aussi chercher à le renforcer un petit peu, à ce que le masque soit plus protecteur dans les zones avec le meilleur rapport SNR, et soit un peu plus permissif dans les zones dans les zones de fond de ciel. Donc là, si c'est ce qu'on veut faire, c'est pas un souci, hein, c'est facile à faire. On vient prendre notre image avec histogramme transformation, et on peut se contenter de faire des autoclips, alors à la fois sur la partie basse de l'image et sur la partie haute. Ça va conduire immédiatement, voilà, à rehausser les parties lumineuses et à assombrir les parties déjà sombres. Et ça constitue voilà, directement un bon masque, hein, également, qu'on peut appliquer sur l'image. Alors là, si je regarde ce que ça donne, là il faut que je l'inverse, avec CTRL Maj I. On voit que par rapport à avant, le fond de ciel là est moins protégé, la galaxie est plus protégée, voilà, donc on a accentué ce qu'on avait sur l'image précédente. Voilà, ça c'est apprécié image par image. Il y a des images où ça vaut le coup d'accentuer un petit peu, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison d'aller réduire le bruit davantage dans les zones brillantes, et où la granularité est encore assez forte, donc il faut quand même l'appliquer de manière suffisamment appuyée dans le fond de ciel. Sur cette image-là, moi je pense que voilà, le masque un petit peu renforcé est meilleur, mais il y a des images sur lesquelles juste l'image de luminance extraite de l'image d'origine suffira pour le masque de protection. On garde le masque actif, mais on le garde de côté. Et puis maintenant, on va venir appliquer notre process de réduction de bruit. Alors, le premier process qu'on va voir, c'est Noise Exterminator. Noise Exterminator, comme je disais, on a vu, très bien adapté pour faire de la réduction de bruit de manière très efficace, en particulier au stade linéaire de l'image. Il fonctionne également au stade non linéaire. Moi, personnellement, au stade non linéaire, je préfère l'utiliser avec un masque. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, évidemment, on a déjà fait une réduction de bruit qui était correcte, hein. On voit que le bruit qui reste, il est assez peu, il est quand même assez faible. Donc on peut se permettre de faire une réduction de bruit très diminuée, là, 0,40, ça serait peut-être déjà trop. Voilà, donc avec une petite réduction de bruit, là si je le passe, alors je suis à 300%, hein, donc c'est très élevé. Pour l'apprécier mieux, on peut peut-être rester à 200%. On voit qu'on est passé de ça à ça. Voilà, on a vraiment bien lissé à 100%. On a l'impression qu'il y a vraiment plus de bruit sur l'image, alors que avant d'appliquer la réduction de bruit, on pouvait voir encore quelques petites zones un petit peu granuleuses. Là, voilà, l'image n'est pas lissée, hein, on n'a pas lissé, il suffirait d'augmenter à 0,80 ou 0,70 par exemple pour totalement lisser l'image, et ça donnerait un résultat qui serait assez dégradé. Là, on obtient quelque chose à 0,40 de satisfaisant. Voilà, là juste pour l'exemple, j'ai appliqué une réduction de bruit en le mettant à fond, mais juste pour illustrer ce que je disais juste avant, et ce que c'est qu'une image qui est trop lissée. Là on voit que même en zoomant à 300-400%, on n'a absolument plus de bruit sur l'image, on est passé de ça à ça, c'est totalement lisse, et ça donne, alors quand vous visualisez l'image en petit format, c'est pas choquant, mais quand vous visualisez l'image en full, bah, vous avez vraiment une impression de ciel totalement lissé et un petit peu artificiel. Donc c'est nettement préférable de conserver un tout petit peu de bruit, mais le bruit on voit et on peut le maintenir juste ce qu'il faut pour qu'on voit qu'il y a un petit peu de bruit, mais pour autant que ça soit pas du tout gênant quand on regarde l'image, et qu'on se rende compte uniquement sur la foule à 100%. Voilà, là on est revenu sur l'image avec 0,40
en bruit, qu'il reste une petite granularité. On a quand même bien diminué le bruit qui était présent sur l'image, et ça donne quelque chose, un résultat qui est tout à fait correct. Donc pas grand chose à en dire en réalité pour Noise Exterminator, parce qu'il fonctionne très bien, juste l'appliquer avec un masque, et en fonction de la force du process que vous avez appliqué au stade linéaire de l'image, ayez la main légère sur les réglages, sur le denoise au stade non linéaire. Le deuxième process qu'on va voir, c'est Multiscale Median Transform. Alors là, je suis reparti de mon image initiale, avant de lui avoir appliqué Noise Exterminator. Il y a le même masque de protection. Et on avait vu MLT au stade linéaire de l'image. Multiscale Median Transform, c'est un petit peu la même logique. On va travailler sur des niveaux de structure de l'image, donc toujours avec cette notion de layer qu'on avait vu. Je vous renvoie pareil à la vidéo sur la réduction de bruit au stade linéaire pour plus de détails si vous ne l'avez pas vu. Mais on va travailler sur des layers. Donc plus les layers est faible, layer 1, plus les structures sont fines, donc ça va être du bruit de très faible dimension, de la granularité, et plus on va monter, plus on va être sur des niveaux de bruit qui sont sur des structures de quelques pixels ou qui sont sur des tailles plus importantes. Et on va, de la même manière qu'au stade linéaire, appliquer des réductions de bruit un peu plus fortes sur les layers les plus petits, et ensuite y aller de manière décroissante. Alors, après, faut trouver les bons réglages pour chacun des layers. On peut modifier, on peut jouer sur l'intensité avec 3 paramètres, donc le threshold, là, qui va être vraiment l'intensité de la réduction de bruit. Amount, c'est pour doser un petit peu plus finement. Si vous êtes sur un threshold qui gère bien au niveau de la taille des structures, vous avez un bon dosage, mais que c'est un peu trop appuyé, vous pouvez venir jouer sur Amount pour affaiblir un petit peu l'application du traitement et que ce soit quelque chose de plus doux. Et adaptative, alors qui est quelque chose qu'il n'y avait pas sur MLT, mais qui là joue un rôle assez essentiel en fait dans l'application de ce process, parce que bien souvent, si vous utilisez un masque assez protecteur, vous allez arriver à des niveaux où le bruit va pas être suffisamment retiré, va pas être suffisamment réduit. Et si vous augmentez le threshold, ça va tout de suite apporter des petits défauts sur l'image, ou alors, à l'inverse, ça va laisser quelques traces après la réduction de bruit, notamment des pixels noirs. Et si c'est le cas, si vous obtenez un résultat qui n'est pas assez appuyé, mais que vous n'avez pas envie de trop monter la réduction, ou alors que ça laisse des petits pixels noirs sur l'image, à ce moment-là, il va falloir venir jouer sur adaptative pour venir gommer ces défauts. Et c'est un paramètre qui est affiné de manière assez subtile pour obtenir des bons résultats avec Multiscale Median Transform. Donc là, pour l'exemple, je vais le repasser aux valeurs par défaut pour vous montrer un petit peu comment on peut faire. Donc, pour chaque layer, on va garder bien sûr le détail layer coché par défaut pour chacun des layers, parce qu'on veut garder l'information sur toutes les couches de l'image. Et ensuite, on va venir appliquer la réduction de bruit, on va dire, sur les 3 premières couches pour faire quelque chose d'assez semblable à ce qu'on avait fait avec MLT au stade linéaire de l'image. On veut être sur quelque chose d'un peu dégressif, donc on va appliquer un process un peu plus important. Typiquement, voilà, 2 sur la première couche, on va mettre 1,5 sur la deuxième, et puis on va on peut baisser même à 0,8, aller sur la troisième, et pour l'instant on va pas toucher à Amount ou à Adaptative, juste pour voir ce que ça donne. Donc on va faire un premier essai pour voir le résultat. Donc c'est un process qui est très rapide, il n'y a même pas besoin de passer par une zone de preview pour faire les essais, là on peut le faire directement sur l'image elle-même. Je vais venir zoomer un petit peu plus pour voir le résultat. Voilà, on se retrouve avec une réduction de bruit, qui est relativement, on va dire, efficace sur les layers supérieurs, mais dans les layers inférieurs, on voit que, comme je disais, il peut rester certains trous, des pixels noirs. Donc là, on a quelque chose qui est relativement satisfaisant sur les premiers layers, mais par contre, il va falloir venir jouer sur adaptative. On va le mettre à 1 pour le layer 1, et on va y aller progressivement. On va le mettre à 0,5 pour le layer 2, et puis 0,3 pour le layer 3. Et on va pas chercher à renforcer plus le threshold, par exemple à 2. On voit que ça donne quand même quelque chose là qui est pas mal. Je vais juste dupliquer ça pour qu'on ait un point de comparaison avec le traitement précédent. Donc là, je vais revenir en arrière et je lui applique le process. Voilà, donc on voit qu'on obtient quelque chose qui est déjà bien mieux que le résultat d'avant. Il reste quand même quelques petits pixels noirs qui traînent par-ci par-là sur l'image, donc c'est pas encore totalement satisfaisant. On voit aussi que le lissage commence à être un petit peu trop appuyé
sur les layers 2 et 3. Par exemple, là, ici, vous voyez, on peut apprécier ça sur les zones de transition, notamment dans le fond de ciel. Alors, c'est des zones de transition très très faibles, ça joue avec quelques valeurs, mais on voit que ça commence déjà à avoir un effet un petit peu marbré. Ça, c'est dû au fait que sur les layers 2 et 3, la réduction de bruit est un peu trop appuyée et ça a tendance à lisser et à créer des zones un petit peu comme ça d'aplat ou de réunion de pixels un peu de la même valeur et à créer cette espèce de marbrure dans le fond de ciel un petit peu caractéristique qui est pas vraiment esthétique et qui est pas souhaitable. Mais ça, il y a moyen de le corriger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer un petit peu le threshold sur le layer 2, on va diminuer un petit peu aussi adaptative, et puis pour le layer 3, on peut même se permettre de le descendre un petit peu, et de descendre aussi un petit peu la valeur d'adaptative, et on va voir si on obtient un résultat un petit peu meilleur. Voilà, là on a quelque chose qui est pas mal, bon, qui est nettement mieux que cette version-là, je peux la supprimer, et on voit que on a bien réduit la granularité, on a des zones de transition qui restent acceptables, on n'a plus vraiment de pixels noirs sur l'image, il en reste quelques-uns par-ci par-là, mais rien de très dramatique. Voilà, mais on obtient donc un résultat qui est quand même voilà, très correct. Multiscale Median Transform, c'est un process qui est un peu plus ancien, qui est déjà un petit peu qui est déjà un peu vieux par rapport, là on voit Noise Exterminator, TGV Denoise, c'est des process qui sont plus récents, qui sont quand même globalement plus efficaces. Multiscale Median Transform, il peut quand même encore malgré son âge, il peut parfois donner de très bons résultats sur certaines images, avec notamment un fond de ciel un peu dégradé. Et il est un petit peu sous-estimé en matière de retrait de bruit. Mais moi, je l'exclus pas de la sélection à ce stade-là parce que on peut obtenir des bons résultats avec, et c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable, et avec quand même des paramètres qui restent relativement simples à appliquer, à trouver et à bien affiner pour tenir compte des spécificités de chaque image. Troisième process qu'on va regarder, c'est ACDNR. Alors pareil, je vais repasser en valeur par défaut. ACDNR, c'est un process qui s'applique pas du tout sur les images au stade linéaire, mais qui est très efficace au stade non linéaire, et qui présente plusieurs spécificités intéressantes. D'une part, il vous propose une preview. Alors bon, le process est suffisamment rapide pour que, là sur cet exemple-là, je me dispense de la preview, on va directement l'appliquer sur l'image elle-même, et il vous permet de doser séparément la luminance et la chrominance de l'image. Là, c'est une image en noir et blanc, donc il n'y a pas de... On va décocher tout de suite la chrominance, on va appliquer le process que sur la couche de luminance, mais on verra tout à l'heure que sur une image couleur, c'est très efficace pour gérer de manière distincte la couleur et la luminance. Vous avez assez peu de choses à régler en réalité, ça va être surtout le standard de déviation et Amount qu'il va falloir venir régler. Le reste, en général, fonctionne relativement bien sans qu'il y ait besoin de venir toucher quoi que ce soit, surtout si vous avez fait un masque de protection qui est bien adapté. Alors vous avez la possibilité aussi de générer un masque, moi je vous conseille de le créer vous-même et de l'appliquer, ça sera plus facile à gérer qu'avec la fonction de masque qui est proposée par défaut dans le process. Donc on va appliquer le process pour voir, c'est un process qui a l'avantage d'être très rapide, je pense qu'on va le voir ici, voilà, c'est quelques 2-3 secondes et c'est fait. C'est un process qui est très efficace, et donc qu'il va falloir appliquer de manière assez conservatrice, et pas prendre des valeurs trop élevées. On voit déjà que les valeurs par défaut, là, pour moi, c'est déjà trop lissé dans le fond de ciel. On va redescendre ça à 1, et on pourrait venir jouer sur un mood, le descendre un petit peu pour réduire encore un peu la force si on s'aperçoit que c'est trop appuyé. Voilà, donc là, c'est toujours voilà, très efficace, on voit qu'il reste pas vraiment de résidus, on n'a pas gommé toute la granularité, il reste encore une petite granularité qui est assez naturelle, mais surtout dans les layers, pour raisonner à nouveau en termes de layers comme on l'a fait avant, plutôt dans les layers 2 et 3. Sur le layer 1, ça a été totalement lissé, et le bruit qu'on avait avant sur l'image a vraiment totalement disparu. Là, c'est sûrement encore un petit peu trop appuyé, donc on va venir descendre à Mount à 0,70 pour baisser un petit peu la force quand même du process. Voilà. Là, on obtient quelque chose qui est nettement plus équilibré, nettement plus cohérent. On voit qu'en 1 sur 1 en full, c'est assez, c'est quand même très très propre. Toute la granularité là ici a disparu, mais on garde un fond de ciel qui est pas totalement lissé. Voilà, bon résultat. Et évidemment, toujours venir s'assurer, hein, on peut prendre une zone où il y a des petites étoiles, venir s'assurer que le traitement n'a pas eu, que le masque a bien fait son effet, et que les petites étoiles n'ont pas été affectées, floutées par l'application du process. Là, on se rend compte que c'est quand même très correct.
Un autre paramètre sur lequel on peut jouer, si vraiment on considère que là, il y a certains qui diront que c'est déjà trop lissé, on peut venir jouer aussi sur le nombre d'itérations. Plus vous faites d'itérations, plus ça va appliquer le process, plus la réduction de bruit sera importante. On va voir qu'en passant de 3 à 2, on obtient, voilà. Là, c'est même mieux que la version précédente pour moi. On garde quand même des petites irrégularités dans le fond de ciel qui font que ça conserve un aspect très naturel, et en full, voilà, c'est très très propre. Et enfin, un dernier process, c'est TGV Denoise. Je vais remettre les valeurs aussi là par défaut. On en avait déjà parlé sur le traitement linéaire, donc je reviens pas dessus en détail, mais il propose aussi de travailler sur la couche luminance et sur la couche chrominance, de manière séparée. Donc là, il a la spécificité, hein, on peut appliquer la même chose, exactement la même chose que ce qu'on avait fait sur le traitement linéaire, c'est qu'il a la particularité déjà on n'a pas besoin de lui appliquer un masque. En fait, on va travailler avec la fonction local support qui est ici, et c'est dans local support qu'on va venir indiquer notre image qui sert de masque, donc là en l'occurrence c'est celle-là, et on va venir régler ensuite, il va falloir venir préciser ensuite la valeur de Edge Protection. Donc là, dans Edge Protection, même principe que ce qu'on avait fait pour l'image au stade linéaire, on va venir sélectionner une zone de fond de ciel où il n'y a rien, on va créer une preview, et on va venir utiliser le process statistics en lui indiquant bien la bonne preview. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est, alors si on l'a pas par défaut, voilà, il faut venir la cocher là dans la petite clé à molette, les options, standard déviation. Et on va retenir la valeur ici de standard déviation. Alors c'est plus simple de le mettre en notation scientifique et normalisée, pour avoir voilà, une valeur 1,55 exposant -2. Et cette valeur, on va venir la reporter ici, donc 1,55 exposant -2, et c'est ce qui va permettre de définir un petit peu la limite entre où appliquer la réduction de bruit et où ne pas l'appliquer. Alors, la valeur par défaut qui est ici, elle est appliquée normalement à un process au stade non linéaire, cependant, généralement, elle sera beaucoup trop élevée. Là, si je l'applique sur la preview, juste pour donner un exemple, on va voir que ça donne quelque chose normalement d'assez catastrophique. Voilà, parce que la force du process est beaucoup, beaucoup trop élevée. Donc là, à ce stade-là, on pourrait déjà commencer par réduire de 2 ordres de grandeur l'intensité du process. On peut le mettre à 5-2. On va voir que tout de suite, on obtient quelque chose de, voilà, de beaucoup plus correct et de beaucoup plus mesuré, qui est même déjà, en fait, pas mal. On peut peut-être la monter un petit peu, peut-être à 8 exposants -2. Ça va donner quelque chose de pas trop mal à mon avis. Voilà, on est sur quelque chose là qui est satisfaisant, qui est correct. On voit que les étoiles n'ont pas été affectées. Si on compare un CTRL-SHIFT-Z pour voilà, vite voir la différence entre avant et après, on voit que les étoiles n'ont pas été affectées, elles sont bien protégées. La réduction du bruit, elle est relativement efficace dans les zones de fond de ciel. La protection sur la galaxie, elle fait bien son travail, voilà, c'est un résultat qui est plutôt correct. Donc là, à ce stade-là, si c'est OK sur la preview, on peut fermer la preview et l'appliquer sur l'image dans son ensemble. Voilà, donc là on a appliqué le process sur l'image dans son ensemble. On voit toujours hein, la granularité qui était bien présente, elle a été totalement éliminée. Le résultat est assez propre, il est peut-être un petit peu appuyé là sur cet exemple là, donc je vais juste le refaire pour le comparatif en diminuant un petit peu, en le mettant à 6 au lieu de 8. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, et on va garder cette image là pour le comparatif des versions. Alors, pour TGV Denoise, je vous signale tout de suite qu'il y a deux manières en réalité de l'utiliser. Il y a la méthode que je viens de vous montrer, et il y a une méthode qui est plus simple et plus répétitive d'une image sur l'autre. C'est de ne pas utiliser le local support et de venir appliquer directement le masque sur l'image. On vérifie toujours que le masque, voilà, est inversé si besoin. Et on peut à ce moment-là garder des valeurs par défaut et raisonner sur ces valeurs par défaut, qui donneront avec le masque de protection généralement des bons résultats. Ici, on va se concentrer uniquement sur Strength, à 5 qui sera sûrement un petit peu élevé, on va faire le test. Voilà, on voit qu'on obtient un résultat par rapport entre avant et après, où les étoiles voilà, n'ont pas été affectées, le fond de ciel a bien été lissé, c'est même sûrement un petit peu violent, c'est là on peut se permettre de venir le réduire
peut-être à 3 pour faire quelque chose d'un peu plus doux. On va comparer. Voilà, on obtient quelque chose de plutôt pas mal, avec quelques petites imperfections, et c'est là qu'on peut venir, on va faire la comparaison avec ce qu'on a fait avant, avec l'autre méthode. On voit qu'on obtient un résultat assez différent en réalité là dans les deux cas, qui est plus ou moins satisfaisant dans les deux cas et un petit peu lissé peut-être sur la version qu'on a fait en premier, et sur la deuxième peut-être un petit peu moins appuyé. Voilà, si on remonte la valeur là qu'on a fait à 5, on obtiendra un résultat qui sera plus proche de la valeur du résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. On peut faire le test juste pour s'en rendre compte, parce qu'il faut comparer quand même. Ce qui est comparable, c'est si on applique vraiment dans un cas, si on l'applique trop fort, et dans un cas un peu moins fort, c'est difficile de vraiment comparer les résultats. Voilà, là on a quelque chose de déjà beaucoup plus proche. On voit que c'est comparable en termes de résultats, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez l'appliquer des deux manières différentes. Dans un cas, ça obligera à aller faire une petite recherche avec une preview dans le fond de ciel pour définir Edge Protection. Le local support, ça change rien, parce qu'en réalité, c'est le même masque que vous appliquez dans les deux cas. Après, vous devrez régler un peu plus finement à chaque fois, pour chaque image, la valeur de strength pour trouver quelque chose qui soit vraiment correct. Si vous restez sur la méthode avec le masque et que vous venez avec les paramètres par défaut juste jouer sur strength, ça vous donnera des choses beaucoup plus reproductibles d'une image à l'autre. C'est-à-dire que vous savez qu'à peu près sur vos images de luminance, vous serez à peu près entre 2 et 3, et que sur l'image couleur, vous serez plus autour de 3, 4, 5. Voilà, c'est des choses qui changeront pas d'une image à l'autre, alors que sur la première méthode, il faudra venir retrouver les bonnes valeurs pour chaque image. Voilà, on peut faire un petit comparatif de ces 4 process à l'issue sur cette première image. Donc avec la première image ici, on a appliqué Noise Exterminator de manière assez réduite, hein, avec un niveau de force quand même très très doux, on est à 0,40. MMT sur la deuxième image, ACDNR sur la troisième, et TGV Denoise sur la quatrième. Alors après, voilà, il faudrait après, si on voulait obtenir des résultats plus comparables, il faudrait quand même réaffiner un petit peu, parce qu'on voit que sur Noise Exterminator, on a été un peu en dessous, que sur TGV Denoise, on a été un petit peu au-dessus. Sur MMT, je pense que c'est assez représentatif de ce qu'on peut faire avec, et sur ACDNR aussi. Le meilleur compromis sur cette image pour moi, c'est ACDNR. ACDNR, encore une fois, il est très efficace en non linéaire, il faut juste pas avoir la main trop lourde sur les paramètres, mais il donne des résultats, je trouve, qui sont très bons, et qui donnent des bons compromis entre réduction du bruit, lissage, disparition des plus faibles granularités, et quand même conservation d'un aspect relativement naturel dans le fond de ciel. TGV Denoise, on voit que c'est plus lissé, mais il aurait fallu réduire peut-être la valeur du strength pour avoir quelque chose de plus comparable. Cela dit, le résultat est bon aussi, et là, sur toutes les images, je suis à 200%. Hein. Donc, si je repasse à 100%, sur toutes les images, on voit que, bon, à CDNR, ça conserve on est à la limite de conserver une petite granularité sur l'image, ce qui peut être pas mal. Si on veut un résultat un peu plus lissé, TGV Denoise donne un résultat qui est très très bon. MMT est un petit peu en dessous, mais il peut trouver à s'appliquer dans certains cas, dans certaines images. Donc voilà, je le garde quand même dans la comparaison. Et Noise Exterminator, on a quelque chose là qui est un petit peu en dessous en termes de réduction de bruit. On n'a pas voulu trop forcer, mais on conserve, voilà, ça permet de conserver une forme de granularité qui n'est pas déplaisante dans le fond de ciel, et la réduction du bruit est quand même efficace. Hein. Donc au final, 4 process qui donnent des résultats qui sont visualisés en full relativement équivalents, il n'y a pas d'énorme différence. Mon petite préférence personnelle pour ACDNR, mais voilà, c'est à vous après d'aller trouver les bons process et les bonnes valeurs que vous aimez pour parvenir au résultat que vous appréciez sur votre image. En tout cas, moi, la combinaison Noise Exterminator en linéaire et ACDNR en non linéaire me semble assez convaincante. Alors pour compléter un peu cette présentation, on va quand même faire les essais et montrer comment ça fonctionne avec une image couleur, parce qu'il va y avoir certaines spécificités. La première chose, c'est qu'on va venir créer un masque, donc pareil, on peut prendre notre image, la dupliquer, venir la convertir en noir et blanc, et on peut lui appliquer toujours, on a vu tout à l'heure avec Histogram Transformation, là pour le coup, on va la laisser telle qu'elle,
pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Là, l'image est un peu plus subtile, on a des zones de transition qui sont beaucoup plus diversifiées, nombreuses, donc c'est pas la peine d'accentuer trop les zones où on va appliquer le traitement et bloquer trop les zones où on va pas l'appliquer parce qu'on peut se retrouver vite sur des différentiels de bruit qui vont être importants, donc il faut mieux conserver une bonne progressivité dans le masque, quitte à réduire un petit peu la réduction de bruit si on s'aperçoit que ça tire trop sur les parties brillantes de l'image. Donc là, on a notre masque qui est actif, on va juste l'inverser hein, pour travailler correctement, et on va aller reprendre ces process dans l'ordre. Donc Multiscale Medium Transform, on a vu tout à l'heure que ça donnait des résultats qui étaient globalement pas mal. Alors, il a un petit défaut par rapport aux autres que j'ai présentés et qui font que vraisemblablement, ça sera pas le premier choix pour faire de la réduction de bruit, mais encore une fois, il peut donner des résultats intéressants. C'est qu'il propose pas de traiter à la fois la luminance et la chrominance avec des forces différentes. Donc, on peut choisir là dans Target ce sur quoi on va venir appliquer le traitement, donc la luminance ici ou la chrominance. Donc sur une image, typiquement sur une image couleur comme ça va vous obliger à faire deux passes, une première passe en luminance et une deuxième passe avec des facteurs un petit peu plus renforcés pour la chrominance, parce qu'on peut se permettre de lisser un peu plus. Donc là, on va faire une première passe sur la couche luminance, on va garder les mêmes paramètres que tout à l'heure, qui donnaient des bons résultats sur la couche luminance, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas ici, et en travaillant sur la couche luminance, on va chercher à venir corriger toutes ces petits défauts, cette petite granularité qu'on a dans le fond de ciel. Voilà, donc si on prend là avant et après l'application du process, on voit que effectivement, bon bah ça a bien fait son office, hein, c'est bien plus propre. La granulation a disparu, c'est sans doute un petit peu appuyé, on peut se permettre de descendre là ici à 1,5 et peut-être à 0,90. Et je vais pas toucher aux autres, on va juste refaire un essai avec ces valeurs-là. Voilà, donc là on a bien corrigé sur la couche luminance, c'est pas parfait, on pourrait encore ajuster, tirer un peu plus, un peu moins, ça, là si on est à 100% c'est quand même relativement correct. On voit quand même qu'on a pas mal de bruits chromatiques, hein, des zones assez étendues qui sont assez marquées, où il y a des zones assez marquées là en magenta par exemple. Donc là il va falloir venir faire une deuxième passe sur la couche de chrominance. Alors là par contre, autant sur la couche luminance et sur une image en noir et blanc c'est rapide, autant sur une image couleur comme ça pour la couche chrominance, ça peut être un petit peu lent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on est venu définir une zone de preview et qu'on va on va faire en mode preview ici sur le process pour pouvoir directement travailler et voir les résultats avant de l'appliquer sur l'image entière pour gagner un petit peu de temps. Donc là on peut venir remonter un petit peu l'agressivité hein, des process sur tous les layers, parce qu'évidemment sur la couche couleur, on peut se permettre de tirer un petit peu plus. Donc là on voit qu'en ayant remonté un petit peu les paramètres, on réduit déjà un petit peu. Par exemple si on regarde cette zone là ici où il y a des zones quand même très marquées en termes de bruit, on voit que voilà, le process commence à apporter un petit quelque chose, mais que c'est encore un petit peu faiblard. Donc on va remonter tout ça, on va passer là à 5, on va le remonter à 1, ça on va le passer même à 3, et on va même aller à 2 jusqu'à 2 pour le layer 2, et on va voir le résultat. On peut même se permettre de remonter un petit peu les niveaux de adaptative ici, pour venir jouer sur des niveaux de structure qui vont être compliqués à prendre en compte sinon. Voilà, et là on voit qu'on obtient quelque chose d'assez satisfaisant. Là si on prend toujours cette zone là ici de référence au centre, on est sur quelque chose là ici qui est assez marqué, où la couleur magenta ressort assez. Là on voit qu'on a pas mal lissé toute cette zone là, alors il reste des imperfections, c'est pas parfait, mais c'est une réduction de bruit qui est quand même relativement correcte, donc là on peut venir se permettre de l'appliquer, on enlève la preview et on va l'appliquer sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc au final sur l'image dans son ensemble, si on vient prendre une zone un petit peu, là on voit en deux passes, hein, donc d'abord sur la luminance et ensuite sur la chrominance, on voit qu'on a une image qui est quand même bien gérée, avec un bruit qui a pas mal quand même disparu, qui a pas mal été lissé, et à 100% ça reste quand même avec un résultat qui est très convenable, mais on va voir qu'on peut sûrement faire mieux pour le coup avec les autres process. Là le fait de travailler en deux passes ne facilite pas vraiment les réglages. Alors deuxième process avec lequel on va pouvoir faire
un test, c'est ACDNR. Alors tout à l'heure sur l'image noir et blanc, on jouait que sur la luminance évidemment. Là maintenant, on va pouvoir venir jouer sur la chrominance, donc bien venir, cocher l'option Apply, donc appliquer sur pour la chrominance, et on va faire une petite preview sur cette zone-là, qui est intéressante pour pouvoir activer ici le mode preview et venir faire voilà, nos réglages en direct comme tout à l'heure. L'avantage c'est que ce process il est quand même très rapide et la preview se fait quasiment instantanément, donc c'est très agréable quand même à utiliser. Ici on voit que, un peu comme tout à l'heure, c'est toujours le même principe, le process est quand même assez agressif, donc on peut se permettre d'être plus conservateur hein, sur les valeurs qu'on va venir faire, pour éviter d'avoir quelque chose de trop lissé. Là c'est pas mal, on peut peut-être le remonter tout petit peu à 1,1, diminuer un petit peu la valeur ici de Amount. Voilà, on se retrouve avec quelque chose au niveau de la luminance qui est pas mal. Au niveau de la chrominance, on voit qu'on a pas mal de choses à venir corriger. On peut se permettre peut-être d'appuyer un petit peu plus, alors bien identifier les zones là voilà, où on peut avoir un peu de bruit chromatique résiduel. On va le monter à 3. Voilà, et à 3, c'est plutôt pas mal, on a un résultat dans l'ensemble qui est satisfaisant. Je vais juste remonter à 1,2 ici, pour lisser un tout petit peu plus dans le fond de ciel, parce qu'il peut rester certains petits défauts, certains petits pixels noirs qui traînent et qui donnent une impression un petit peu pas tout à fait propre. Là c'est pas mal, là c'est pas mal, donc on peut quitter la preview, et on va venir appliquer le process à l'ensemble de l'image. Voilà, donc ACDNR, réduction de bruit quand même très efficace, hein, on fait là avant, après, c'est tout de suite très propre, là j'étais à 200%, mais même à 100%, avec des zones de fond de ciel ici. Alors on voit que c'est vraiment très bon. Au niveau de la couleur, on a réduit voilà, le bruit chromatique qui pouvait, résiduel qui pouvait traîner pas mal, notamment dans les bandes de poussière. Déjà là c'est bien réduit, c'est beaucoup plus homogène, et on conserve bien la couleur quand même dans les zones importantes. Donc encore une fois, bon résultat avec ACDNR hein, sur cette image. Troisième process qu'on va venir tester, toujours à même condition, hein, même image de départ, même masque, c'est Noise Exterminator, et on va venir lui appliquer, on va rester sur une valeur assez conservatrice, hein, à 0,40, et on va voir ce que ça donne. Voilà. On voit qu'il est venu totalement me modifier là les valeurs dans la zone de fond de ciel. Il m'a totalement lissé l'image, on a perdu énormément de détails dedans, et en plus il est venu remonter les valeurs ici de cette zone. Donc là, très mauvais résultat pour le coup pour Noise Exterminator, notamment sur ces zones très sombres. Ici, c'est quelque chose que j'ai déjà constaté sur d'autres images, c'est que ça peut venir vraiment totalement altérer ces zones-là et totalement les dénaturer. Donc là, et par ailleurs, le bruit n'est pas vraiment réduit, hein. C'est-à-dire que là, on avait fait un masque particulier. Je vais refaire juste le process sans le masque, pour qu'on ne dise pas que c'est à cause de mon masque. On va faire l'essai quand même avec sans masque pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai réappliqué le process sans le masque de protection, et on voit, ben, même chose, hein, ça n'a rien changé, ça n'a pas vraiment modifié le bruit dans le fond de ciel, très léger, mais par contre c'est venu totalement écraser les détails et même certains niveaux dans les zones plus sombres. Donc là malheureusement pour Noise Exterminator, la réduction de bruit est peut-être pas mal sur le fond de ciel, mais malheureusement ça occasionne des trop gros artefacts sur l'image pour que ça soit réellement satisfaisant. Donc on va garder la version pour le comparatif, mais voilà, on sait déjà que c'est pas que c'est pas bon. Mais j'ai refait un test, hein, vraiment pour être sûr, mais voilà, même en baissant à 0,20, ce qui fait qu'on ne réduit quasiment plus le bruit dans les zones les plus sombres. Là ici on voit qu'entre avant et après, il n'y a quasiment pas eu de modification. En revanche, grosse modification, toujours hein, les mêmes, toujours très très appuyées, alors que pourtant j'ai réduit, hein, je suis plus qu'à 0,20 là en application du process, donc c'est assez faible pour que ça ne modifie plus de manière substantielle vraiment les zones de fond de ciel, le bruit là dans les zones de fond de ciel, par exemple ici, ou sur les petites bandes de poussière très sombres,
où il y a du bruit et où il faudrait le réduire, ça le réduit pas, mais ça vient créer en plus des aplats, des lissages, vraiment sur des zones très étendues de l'image et où ça fait ressortir encore plus le bruit pour le coup, parce que là c'était bruité un petit peu partout, donc ça pouvait passer, ça semblait homogène. Là maintenant que c'est lissé, on voit vraiment la différence entre les zones lissées et les zones où il reste du bruit. C'est pour ça aussi que là ça illustre bien ce qu'on pouvait dire dans les conseils généraux en matière de lissage, qu'il faut éviter le lissage, parce que si vous lissez, soit vous lissez toute votre image, et c'est pas beau, soit vous en lissez juste certaines parties, mais le contraste entre les zones lissées et les zones non lissées est juste épouvantable là, quoi. Là c'est juste pas possible. Donc bon bah pas de bons résultats hein, pour nos exterminators en non linéaire sur cette image-là, et c'est des défauts que j'ai constatés sur d'autres images également, dès lors qu'il y a des zones comme ça très sombres, ça vient créer vraiment un lissage extrêmement appuyé. Donc voilà, et même en baissant fortement les valeurs du denoise. Voilà, et dernier process avec lequel on va venir faire un essai sur cette image, c'était GV Denoise. Alors là, on va utiliser la deuxième méthode que j'ai montrée tout à l'heure, sans passer par le local support. On va directement utiliser le masque, donc qui est déjà appliqué sur l'image, et je vais remettre les valeurs par défaut. Alors on va uniquement travailler avec les valeurs par défaut ici, sans se préoccuper du local support, sans se préoccuper de Edge Protection. On va les laisser aux valeurs standards. Et alors, par contre, comme on va travailler sur l'image entière et qu'il n'y a pas de mode preview, et que le process est un petit peu lent, le plus simple c'est quand même de venir prendre une zone de preview, voilà, sur laquelle on va pouvoir effectuer le process pour avoir un aperçu de ce qu'on fait avant de l'appliquer à l'image entière. Alors là, avec TGV Denoise comme avec ACDNR, on peut jouer à la fois sur la luminance et sur la chrominance. Donc pour ça, on passe en mode CIE Lab, et on récupère donc notre onglet de luminance, donc sur lequel on va bien appliquer le process, et notre outil de réduction de bruit spécifique pour la couche chrominance, donc bien vérifier que l'onglet Apply, appliqué, est bien coché. Les valeurs par défaut 5 et 7, c'est peut-être un peu violent, mais pour un premier essai, voilà, on peut voir ce que ça donne. On arrive sur un résultat qui est plutôt correct. On voit que c'est un petit peu, la granularité est bien réduite dans les zones un peu plus claires. En revanche, là où c'est plus bruité, c'est encore un petit peu faible. Au niveau du bruit, du bruit chromatique, ça a l'air pas mal, mais on peut sûrement encore pousser un petit peu. Donc là, en lightness, voilà, je disais que ça allait sûrement être un petit peu faible, mais on peut se permettre de le remonter un petit peu. On va le mettre à 6,5, et puis on va le passer à 8 pour la chrominance. Là, le résultat est un peu plus satisfaisant. Alors on peut faire une deuxième zone de preview, hein, vraiment pour avoir un autre aperçu de l'efficacité du process. C'est toujours bien de venir comparer un petit peu, de prendre différentes zones, parce que après, en fonction des luminosités respectives dans chacune des parties de l'image, on peut avoir des résultats qui sont assez différents. Donc il faut mieux s'assurer quand même que le process donne des bons résultats avant de l'appliquer sur l'image dans son ensemble. Là, on voit que c'est pas mal. Au niveau de la couleur, bon, c'est assez efficace. Au niveau de la luminance, c'est pas mal aussi. Je pense qu'on va garder ces résultats-là, et on peut se débarrasser des previews et venir appliquer le process sur l'image dans son ensemble. Voilà, donc là le process TGV Denoise a été appliqué. On peut venir directement voir ce que ça donne dans certaines zones de l'image. On peut zoomer à 200% pour vraiment se rendre compte. Ça c'était avant, et voilà après, c'est pas mal. On se rend compte que quand même le résultat globalement est quand même très correct, hein, là dans la zone ici, voilà, et au niveau de la chrominance également, dans les bandes de poussière, ça élimine aussi pas mal de petits artefacts ou de petites zones un petit peu, là on voit les taches un peu magenta, ça vient quand même bien flouter, harmoniser, ça évite d'avoir des petits résidus de bruit chromatique dans les nuages, donc c'est plutôt pas mal. Après le vrai test c'est dans les zones comme ça assez obscures, pareil, un même risque avec Noise Exterminator, c'est qu'en floutant un peu trop on vienne lisser et perdre de l'information. Là on voit qu'on est déjà à la limite, parce qu'on commence à perdre là, un petit peu d'infos dans cette zone là ici. Si je zoome là, voilà. Donc sûrement un petit peu excessif pour
la comparaison des images, je vais réappliquer le process en rebaissant un petit peu la réduction de bruit sur la couche luminance. À 6,5, j'étais peut-être un petit peu gourmand. Là, j'ai réappliqué avec... J'ai pas touché à la chrominance, qui était à 8. J'ai ramené juste la luminance en réduction à 6 dans Strength. Et c'est quand même, à mon sens, nettement mieux. On a juste évacué la granularité. Par exemple, là, si on prend cette zone-là, on a juste évacué la granularité et on reste avec quelque chose qui est un peu lissé, mais qui reste acceptable, on va dire. Donc après, savoir si quand c'est trop appuyé, ça vient du masque ou ça vient des paramètres, c'est toujours un petit peu délicat. On peut faire différents essais si on n'est pas totalement satisfait du résultat. Moi, c'est toujours un petit peu le souci que j'ai, c'est que soit j'arrive à quelque chose qui débruite pas assez, soit on bascule tout de suite rapidement dans le lissage un peu excessif. Je trouve que c'est vraiment compliqué avec ce process de trouver des bonnes valeurs. Alors quelle que soit la méthode utilisée, hein, là je l'ai fait avec le masque, mais si je le fais avec Local Support et Edge Protection, c'est pareil. Edge Protection, c'est plus délicat après sur les images comme ça, RGB, et c'est pour ça que je l'ai fait avec le masque. J'aurais dû justifier la raison du recours à cette méthode-là, c'est que si vous prenez cette image-là, où il y a très peu de zones de fond de ciel, les quelques zones de fond de ciel qu'on a, elles sont beaucoup plus bleues que rouge ou verte, et donc quand vous allez prendre l'outil statistique, on peut faire l'essai hein, rapidement, juste pour... voilà, ça va être flagrant, mais si je prends une zone pour venir avec mon process stat, trouver la bonne valeur dans standard déviation, je vais me retrouver avec des valeurs qui sont très différentes les unes des autres sur les trois couches. Je passe de 6,23 exposant -4 dans la couche verte à 1 exposant -2 dans la couche bleue. Donc c'est compliqué dans ces cas-là d'aller fixer une valeur précise de Edge Protection dans le process. C'est pour ça que moi, au stade non linéaire, sur des images de ce type, je préfère recourir à la technique du masque où on arrive à des résultats qui sont de toute façon à peu près équivalents. On pourrait aussi venir raffiner un petit peu en modifiant ici la valeur de Edge Protection, mais alors sur quelle base? Plutôt la couche la plus forte, la couche la plus faible? C'est toujours un petit peu compliqué, en sachant qu'après, on peut obtenir des résultats qui sont tout à fait équivalents voilà, avec cette méthode-là, en venant jouer sur les paramètres ou sur l'intensité du masque. Donc, moi, je trouve ça plus simple de la faire sur les images RGB de ce type avec un masque. C'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'utilisais beaucoup de TGV Denoise avant, et maintenant j'ai plutôt tendance à utiliser ACDNR au stade non linéaire de l'image. Voilà, donc à l'issue de l'utilisation de ces 4 process, on va pouvoir venir faire un petit comparatif, et on va choisir en premier lieu une zone assez sombre, parce qu'on sait que sur le process, par exemple, Noise Exterminator, c'était le gros défaut qu'on a pu constater en faisant déjà le traitement sans même avoir comparé avec les autres images. On s'était aperçu qu'il y avait un souci. Et bon, bah voilà, là on le revoit ici, hein, là, donc en haut à gauche c'est Noise Exterminator, en haut à droite c'est avec MMT, en bas à gauche c'est ACDNR, et en bas à droite c'est TGV Denoise. Alors, j'ai décalé un peu les fenêtres pour que ça soit plus visible et que je puisse grossir un peu plus, parce que voilà, j'ai pas un écran énorme, donc j'ai vite fait de me retrouver avec des fenêtres qui dépassent de l'écran, mais bon, voilà, j'espère que ça sera assez visible pour vous. Bon, là, on a bien vu, hein, le premier gros défaut qu'on peut relever, c'est que pour Noise Exterminator, voilà, c'est juste pas possible. Là, ce qui a été fait sur les zones sombres, c'est venu totalement lisser et aplatir. Il n'y a plus aucun détail hein, dans la bande là, ici, dans la zone de poussière, alors qu'on se rend compte qu'il y a des choses quand même avec tant d'évidence. Il y a des au niveau, pas tant au niveau à l'intérieur de la zone, mais vraiment au niveau des contours, quoi. Il y a des choses très subtiles qui là sont totalement perdues avec Noise Exterminator. Et si je compare sur les 3 autres versions, on a des résultats qui sont globalement assez proches pour les 3 versions. Il n'y a vraiment que Noise Exterminator qui est en retrait énormément sur ce genre d'endroit, et pas de chance parce que sur cette image, des zones avec des nébuleuses de poussière bien sombres, il y en a quand même pas mal. Donc là, on va vraiment venir altérer fortement l'image, et on a vu que la seule manière de réduire cet effet, c'était de réduire très fortement le traitement, et même en réduisant très fortement l'intensité du traitement, on n'a pas réussi à empêcher ce défaut-là, en utilisant un masque ou sans utiliser de masque, en réduisant à 0,20 la force du process, c'était toujours présent, et voilà, on perdait tout l'avantage de la réduction de bruit sur les autres zones de l'image. Donc là, Noise Exterminator, sur cette comparaison, est directement exclu là, de la comparaison, parce que lui, il fournit même pas un résultat qui est correct, ni même comparable avec les 3 autres process. Donc, Noise Exterminator, je peux quasiment le sortir de cette comparaison,
puisque là, c'est vraiment pas bon. Donc il nous reste 3 versions: Multiscale Median Transform, MMT, ACDNR et TGV Denoise. Donc on va prendre une autre zone pour faire une comparaison, par exemple par ici, où il y a à la fois des choses plus claires, des bandes de poussière plus claires, plus sombres, quelques zones un petit peu plus obscures. Et puis on va venir comparer ça pour les 3 versions. Alors, que ça soit MMT, ACDNR ou TGV Denoise, sur cette image-là, ça donne des résultats qui sont globalement déjà corrects, hein, et qui sont convenables. Avec, on le disait pour TGV Denoise, une petite tendance quand même à la surcorrection, au lissage un petit peu excessif. Et dès qu'on bascule un peu sur des valeurs un peu moindres, et ben on a ce bruit qui n'est pas tout à fait bien géré. TGV Denoise, on le présente généralement comme le meilleur process de réduction de bruit. Il peut donner de très bons résultats, c'est vrai. Moi, je l'utilisais beaucoup avant. J'ai tendance à moins l'utiliser maintenant parce que je trouve que justement, il floute un peu trop. Et moi, j'ai pas envie de trop flouter, ou alors à l'inverse de me retrouver avec du bruit pas vraiment bien géré, déjà à ce niveau-là. Donc voilà, il s'utilise très bien, le résultat est correct, hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais voilà, ça nécessiterait sûrement pour cette image d'y passer un petit peu plus de temps, de rejouer avec le masque, ou de rejouer avec les valeurs, et de vraiment trouver très précisément les bonnes valeurs pour que ça soit un peu mieux. Là, c'est trop flouté. Et c'est une des limitations aussi de ce process-là, c'est-à-dire que là, on a fait la méthode simple. Si on fait la méthode avec Local Support et Edge Protection, eh ben, ça sera encore un peu plus délicat de trouver les bons paramètres. Et ça peut être assez long de trouver les bons paramètres, et ils sont pas vraiment répétables d'une image sur l'autre. Donc c'est vite, ça peut être un petit peu compliqué à utiliser, sauf à ce qu'on soit motivé et pour y passer un petit peu de temps pour faire des essais et trouver les bonnes valeurs. Avec la méthode du masque, les valeurs sont plus reproductibles d'une image à l'autre, mais voilà, faut encore venir tâtonner pour trouver quand même affiner si on veut un résultat très précis. MMT, qui est beaucoup moins moderne, hein, que TGV Denoise, ben, pour moi, il donne des résultats qui sont quand même très bons, plus naturels, moins de floutage. Le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est par exemple la gestion du bruit chromatique. Par exemple, là, on voit qu'il y a quand même encore des résidus de bruit chromatique dans cette zone, avec un magenta qui est assez prononcé, qui est encore assez présent. C'est encore un petit peu la même chose sur TGV Denoise, mais un peu moins. Et sur ACDNR, pour le coup, c'est sûrement le process qui s'en sort le mieux, alors même si certains pourront dire que c'est un petit peu appuyé au niveau de la réduction du bruit chromatique, mais on voit que sur l'image dans son ensemble, avec ACDNR, on n'a pas perdu de couleur, hein. Quand on regarde l'image dans son ensemble sur les 3 versions, les couleurs, elles sont toujours là, elles sont toujours bien respectées. Donc, petit avantage à ACDNR là sur cette deuxième zone de preview, et on peut faire une dernière preview peut-être dans cette zone-là, qui est la zone un peu centrale et la plus intéressante. Avec le même constat, hein, grosso modo, c'est que TGV Denoise, là, c'est un petit peu appuyé. Alors j'étais redescendu sur les valeurs pour faire la comparaison, parce que c'était un peu trop, à 8, c'était en luminance, c'était un peu trop fort, j'étais redescendu à 6. C'est encore un petit peu fort. Voilà, ça aurait mérité peut-être de tirer encore un peu moins. MMT s'en tire pas mal, également, avec toujours un floutage un peu plus important là que ACDNR. Voilà, après ça peut être juste une histoire de paramétrage de ces différents process. Si je reprends MMT en tirant moins et que je reprends ACDNR en tirant un peu plus, j'aurais eu des conclusions inverses. Donc il faut pas se fier juste sur cette image-là, il faut quand même bien voir au-delà de l'aspect trop lissé ou trop granuleux, il faut aller voir les petits défauts qui peuvent demeurer sur l'image. Les petits défauts côté TGV Denoise, ça de manière générale, ça sera, dès qu'on passe un petit peu la valeur critique, ça sera un floutage un petit peu trop fort, à mon sens. MMT, on a vu qu'il pouvait rester certains petits points noirs, de pixels un peu noirs par-ci par-là, c'est quelque chose qu'on constate encore ici, par exemple dans cette zone-là, là, avec des pixels encore un peu noirs. C'est quelque chose qui est mieux géré côté ACDNR. Et ACDNR, encore une fois, on se rend compte qu'on a peut-être réduit un petit peu trop le bruit chromatique, puisque là, on a sur MMT et sur TGV Denoise des couleurs qui sont un petit peu plus vives que sur ACDNR, en sachant que à ce stade-là, c'est vraiment pas trop grave, parce qu'il va suffire de jouer derrière avec la saturation pour retrouver des bonnes couleurs plus vives si on en a envie. En revanche, sur le côté vraiment naturel, on voit que MMT, voilà, on arrive à un niveau de floutage qui est juste ce qu'il faut, mais ça se fait au détriment voilà, des petites structures. C'est-à-dire qu'on arrive sur un niveau de lissage qui est bien fait, mais où ça commence à être un petit peu trop appuyé. ACDNR, à ce niveau-là, réussit à flouter, à gommer la granularité qui est dans le fond, tout en gardant quand même un aspect plus naturel à l'image. Donc petit bon point supplémentaire pour ACDNR là, sur cette comparaison.
Voilà, et pour finir, petite comparaison supplémentaire sur cette image. Alors c'est une image que, si vous avez vu les tutos précédents, c'est une zone que vous commencez à bien connaître, hein, c'est le complexe du caméléon. Et c'est une image que j'aime beaucoup. Alors j'aime bien la reprendre pour ces tutos parce que je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'il y a une diversité dans les dégradés, dans les zones, dans la luminosité de certaines zones, les bandes très sombres ici, les bandes plus lumineuses ici, la nébuleuse, il y a des détails intéressants. Il y a un fond de ciel qui est assez riche, donc c'est une image c'est une zone du ciel qui est complexe, donc ça donne des images complexes, et c'est toujours intéressant voilà, d'utiliser des images plutôt complexes pour apprécier l'efficacité de certains process. C'était le cas aussi de la nébuleuse, de la zone de NGC 1333 qu'on a vu juste avant. Et donc pour ces trois images, j'ai fait la même chose, je l'ai pris au stade linéaire, j'ai suivi les tutos qu'on avait fait, hein, crop, retrait de gradient, etc. Je lui ai appliqué un coup de noise exterminator au stade linéaire, j'ai fait la montée d'histogramme, la même montée d'histogramme pour les trois images, et ensuite j'ai appliqué pour l'image de gauche en non linéaire une réduction de bruit avec noise exterminator, avec TGV Noise, c'est l'image du centre, avec ACDNR, c'est l'image de droite. Et là, il y a quelque chose qui m'aime, avec ce zoom là de 1 pour 7, bon, je suis désolé, je peux pas mettre plus grand là avec mon écran, mais qui doit déjà, qui saute déjà aux yeux. Je vais essayer de recadrer là comme il faut. C'est qu'il y a une différence quand même assez manifeste entre la version Noise Exterminator et les deux autres versions, toujours avec le même défaut, dans la zone, dans la bande de poussière qui est ici. Si j'enlève Noise Exterminator, voilà, on voit comment était l'image avant Noise Exterminator, et après, voilà, le lissage, encore une fois, est venu intervenir dans ces zones-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut se régler avec des masques, en sachant que là, le process Noise Exterminator, il avait été appliqué avec un masque, hein, donc je l'avais fait devant vous, donc on sait que c'est pas un problème de masque, en fait. Et à ce stade-là, même quand on voit le résultat que donne Noise Exterminator en non linéaire sur ces zones, sur ces nébuleuses très sombres, on en arrive presque à se dire que la seule manière de l'utiliser, ça serait de faire un masque qui viendrait protéger les zones sombres et qui localiserait plus le traitement sur les zones lumineuses. Mais c'est un petit peu à l'opposé de ce qu'on cherche à faire dans une réduction de bruit, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que la réduction de bruit elle s'applique plus fortement dans les zones sombres, où a priori le bruit est plus présent, que sur les zones claires. Donc ça vient à inverser presque la logique de la réduction de bruit au niveau des masques. Donc là, je pense que sur ce type d'image, alors si vous n'avez pas des zones vraiment très sombres comme ça, bah pourquoi pas, hein, faut essayer, ça peut éventuellement bien marcher. Mais pour moi, au stade non linéaire, Noise Exterminator, voilà, il est vraiment pénalisé par ces limitations là où qui viennent faire des lissages énormes et modifier les niveaux sur les zones les plus sombres de l'image. Donc cette image-là, voilà, je l'enlève même carrément parce que là, Noise Exterminator fait pas de bonnes choses. Donc du coup, on va pouvoir faire la comparaison de THVD Noise à gauche et de ACDNR à droite, avec un format un petit peu plus grand, puisqu'on on on a libéré un peu de place pour l'image, et on va pouvoir venir là en 1 sur 1 sur la zone de la nébuleuse, voir les différences, s'il y en a, c'est vraiment léger. Alors là, on voit que quand on paramètre correctement, vraiment bien les deux, en essayant de raffiner, de pas tirer trop et d'obtenir quelque chose de pas trop lissé, mais sans conserver trop de granularité, on obtient quand même des résultats qui sont très similaires. Avec toujours, moi je trouve, une petite tendance au floutage un peu plus importante sur THVD Noise. Par exemple, ça va se voir dans les zones ici, là, un petit peu plus sombres, où on conserve un aspect plus naturel, un petit peu plus, un peu moins lissé, on va dire, sur ACDNR. Si on prend une autre zone là, de l'image avec des dégradés plus importants, là, un petit peu à la frontière entre les bandes très sombres et le fond de ciel, on a un beau dégradé là dans les bandes de poussière. On se rend compte là aussi que le résultat est très équivalent. Si je reprends là sur TGD Noise, je fais la version avant. Voilà, on voit que la granularité est bien présente. Et après, voilà, c'est très très propre. Même chose pour ACDNR, par rapport à l'image juste sortie de la montée d'histogramme. On applique ACDNR. Voilà, c'est très propre. Moi, c'est subtil, mais j'ai toujours une micro-préférence sur cette image-là pour ACDNR, je trouve, qui conserve un petit peu mieux les structures à différents endroits de l'image, mais ça se joue vraiment à vraiment pas grand-chose. Donc voilà, très bon résultat, ça confirme ce qu'on avait pu obtenir avec les tests sur les images précédentes. Donc sur ces deux images, vraiment très bon résultat, que ce soit avec ACDNR ou avec TGV Noise, en ayant fait la réduction de bruit au stade linéaire avec Noise Exterminator. C'est des process qui, on va dire, se complètent bien.
Noise Exterminator fait un très gros travail de réduction de bruit au stade linéaire, et derrière, on peut venir avec ces deux process, venir raffiner et vraiment lisser un petit peu plus les zones de granularité, sans tomber dans l'excès. Et attention, c'est des process qui peuvent vite basculer justement dans quelque chose d'assez appuyé. Donc il faut encore une fois avoir la main très légère sur la fixation des paramètres pour les deux process et surtout pour ACDNR. Alors, juste encore une comparaison à faire, c'est que là, pour ces deux images, j'ai utilisé Noise Exterminator au stade linéaire avant la montée d'histogramme. Mais qu'est-ce que ça donne en comparaison de MLT que personnellement moi je recommandais dans la partie réduction de bruit au stade linéaire de l'image si vous ne disposez pas de Noise Exterminator? Eh ben, on se rend compte qu'on a un résultat, là je vais le faire pour ACDNR, on a un résultat qui est assez différent, alors qui est correct hein, dans le fond de ciel, on obtient des résultats un petit peu identiques, mais par contre, dans les bandes de poussière, sur cette image, on se rend compte que le fait d'avoir utilisé Noise Exterminator, on disait, Noise Exterminator, il est très efficace, mais autant en non linéaire, ça aplatissait tout de suite l'image, autant on se rend compte que même au stade linéaire, il y a eu du dégât, en réalité, là, sur la bande ici, très opaque de poussière, parce qu'avec MLT, j'ai moins réduit le bruit, il y a un bruit qui est un tout petit peu plus présent, un peu plus granuleux, mais cependant, il y a beaucoup plus de détails qui ont été conservés dans la bande ici de poussière. Même chose, hein, si je compare, c'est pas quelque chose d'isolé, si je viens comparer les deux versions sur ces endroits-là, on voit que j'ai énormément perdu au stade linéaire de l'image avec MLT, avec Noise Exterminator. Bon alors là, comme manifestement il y a un souci avec Noise Exterminator, et c'est un souci qui est lié à la réduction de bruit au stade linéaire de l'image, hein, puisqu'on voit qu'avec MLT, on n'a pas ces défauts-là, on n'a pas des zones complètement aplaties. On peut reprendre l'image traitée intégralement avec Noise Exterminator, et je vais revenir à sa version initiale, voilà, en mettant le STF. Ça c'est la version d'origine de l'image, et voilà ce qui s'est passé après l'application de Noise Exterminator. Même à plat, voilà, sur ces zones de nébuleuse. Alors le truc c'est que c'est extrêmement visible sur l'image non linéaire, parce que tout de suite quand les niveaux sont tirés, on a un aplat et on a quelque chose de lissé qui se voit immédiatement par rapport à ce qui est autour. C'est un peu moins manifestement... alors quand on le sait, ouais, on le remarque, hein, j'avoue. Et c'est vrai que moi, lorsque je l'ai appliqué, j'ai pas fait attention. Simplement, je me suis dit, bon, ça a un peu lissé, mais après la montée histogramme, ça passera. Et en fait, non, non, pas du tout. Là, même au stade linéaire de l'image, Noise Exterminator est venu vraiment lisser, et c'est pas rattrapable derrière ensuite après la montée d'histogramme. Donc, à bien faire attention à ça, hein. Petite réserve du coup sur Noise Exterminator, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, mais voilà, j'étais vraiment convaincu que ça venait de l'application du process sur l'image non linéaire, alors qu'en réalité, dès le stade linéaire, ça peut occasionner des défauts de ce genre. Et ces défauts, on voit énormément la différence là, dans les bandes de poussière entre la version traitée avec MLT et Noise Exterminator au stade linéaire, hein. C'est vraiment flagrant, on a perdu énormément de détails là dans ces zones-là. Donc petit bilan, moi au final, je vous recommande toujours d'utiliser Noise Exterminator au stade linéaire de l'image, sous réserve de ne pas avoir les défauts qu'on voit ici. Et ensuite, eh ben, ACDNR, en sachant que vous pouvez utiliser TGV Denoise ou MMT, qui tous les trois donnent de très bons résultats. Donc après, ça c'est à vous d'aller voir sur vos images et de vous faire votre propre idée sur ce que vous préférez, lequel vous préférez, lequel vous semble le plus simple à paramétrer, et avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà. En sachant que, voilà, en général, TGV Denoise est vraiment présenté comme celui qui est le plus performant de manière générale, et c'est pas celui que je vous recommande là, puisque bon, voilà, moi clairement je préfère, j'ai une petite préférence pour ACDNR. Donc voilà, faut aussi savoir redonner sa chance à certains process que parfois on a un peu mis de côté parce qu'on a lu que TGV Denoise était plus performant, du coup on se dit j'utilise plus que TGV Denoise. Voilà, ça vaut le coup d'aller réessayer quand même les autres process de temps en temps pour se refaire une idée. Et puis c'est vrai que l'arrivée de Noise Exterminator change aussi beaucoup de choses parce que comme on lisse énormément le bruit au stade linéaire, on a beaucoup moins besoin de venir lisser le bruit au stade non linéaire. Et donc, voilà, les TGV Denoise se révélaient très efficaces pour vraiment venir réduire le bruit, mais avec des process au stade linéaire où on avait moins réduit le bruit. Maintenant que le bruit est déjà beaucoup plus lissé après la montée d'histogramme, et ben voilà, certains process retrouvent vraiment de leur utilité, de leur efficacité, et
démarquent eux-mêmes de TGV Denoise par leur plus grande simplicité d'utilisation, par leurs algorithmes un petit peu moins complexes, et du coup, on arrive à un résultat qui reste un peu plus naturel après coup. Voilà, c'est le bilan moi que je tire de ces comparaisons en tout cas. Pour résumer, mon workflow pour moi ça sera, et celui que je vous recommande, c'est Noise Exterminator au stade linéaire de l'image, dans les cas où il n'y a pas de défaut manifeste comme on peut le voir sur cette image, et ensuite à CDNR. Si vous avez des soucis avec Noise Exterminator, vous pouvez repasser avec MLT, parce que si on fait abstraction des zones ici, où on a des gros défauts hein, avec Noise Exterminator, donc ce qui fausse un petit peu le jugement, si je prends une zone un petit peu différente, je vois qu'entre la version à gauche qui a été traitée avec MLT et ACDNR et la version de droite qui a été traitée avec Noise Exterminator et ACDNR, j'ai pas une différence énorme. Ça se joue vraiment à peu de choses. Et là, je suis à 200%. Si je reviens à 100%, c'est voilà, c'est quasiment identique. Hein. Donc, on a une petite granularité qui reste un petit peu plus prononcée avec MLT. Mais bon, quand sur cette image-là, on a des défauts de cette ampleur, on accepte un petit peu plus de granularité pour conserver vraiment tout le détail dans toutes les zones de l'image. Si c'est sur une image qui n'est pas affectée par ce défaut, on voit que la combinaison Noise Exterminator et ACDNR ou TGV Denoise ou MMT donne de très bons résultats. C'est des process qui se complètent bien et qui permettent d'obtenir une réduction de bruit très efficace au stade après la montée d'histogramme. Voilà, on en a fini pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a intéressé, que peut-être ça vous aura donné envie de retester, de redonner leur chance en tout cas à certains process qui sont un petit peu moins populaires que TGV Denoise. Et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain tuto dans lequel on abordera l'augmentation des détails de l'image. C'est une grosse partie et je ne sais pas encore si on la fera en une ou deux vidéos. Dans tous les cas, à bientôt pour la suite. Allez, salut!